Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous allons étudier l'origine des artères coronaires droite et gauche et les différents modes de vascularisation du nez suni-atrial. Ici, nous avons une coupe qui passe par l'origine du tronc de l'artère pulmonaire et de l'aorte ascendante. La partie gauche de cette coupe se trouve par ici et la partie ventrale est orientée vers le bas. Sur cette coupe, nous reconnaissons le sillon coronaire dans lequel cheminent les artères coronaires qui est interposé entre le pôle veineux constitué par l'atrium gauche, l'atrium gauche qui reçoit les 4 veines pulmonaires, les 2 veines pulmonaires gauches et les 2 veines pulmonaires droites. Ici, nous avons l'atrium droit qui se prolonge par l'auricule droite, qui reçoit au niveau de son pôle crânial la veine cave crâniale. En avant du sillon coronaire, dans lequel circule l'origine des artères coronaires, nous avons les 2 ventricules, le ventricule droit qui se prolonge par le tronc de l'artère pulmonaire et le ventricule gauche plus volumineux qui constitue à lui seul la face pulmonaire du cœur. Lui se prolonge par l'aorte. Sur cette coupe, nous pouvons voir l'origine des 2 artères coronaires. Ici, nous avons l'ostium de l'aorte ascendante qui nous présente son appareil valvulaire. Ici, nous avons la valvule semi-lunaire antéro-gauche ou la cuspide gauche. Par là, nous avons la valvule semi-lunaire antéro-droite ou la cuspide coronaire droite. Et ici, nous avons la valvule semi-lunaire postérieure ou cuspide non coronaire. Nous voyons en regard de la valvule semi-lunaire coronaire gauche l'origine de l'artère coronaire gauche. L'artère coronaire gauche qui chemine dans sa partie initiale dans le sillon coronaire. Cette partie de l'artère coronaire gauche est appelée le tronc commun. L'artère coronaire gauche va se diviser pour donner naissance à l'artère circonflexe. L'artère circonflexe qui chemine dans le sillon coronaire gauche, qui contourne le bord gauche du cœur pour cheminer au niveau de la face postérieure du ventricule gauche. La deuxième branche de l'artère coronaire gauche est l'artère interventriculaire. L'artère interventriculaire qui contourne le bord gauche du tronc pulmonaire pour ensuite cheminer dans le sillon interventriculaire antérieur. Ici à droite, nous voyons la valvule semi-lunaire antéro-droite, en regard de laquelle se place l'ostium de l'artère coronaire droite. L'artère coronaire droite présente son premier segment qui passe en arrière de l'auricule droite avec son premier coude pour ensuite contourner le bord droit du cœur. Sur cette vue, ce qui est intéressant, c'est les différents modes de vascularisation du nez suni-atrial. Le nez suni-atrial se trouve à la jonction entre la veine cave crâniale et l'atrium droit.
nous l'avons schématisé par ce point noir. Le nez sunni atrial peut être vascularisé par une artère issue de l'artère coronaire droite au niveau de son segment initial. Dans ce cas, on parle d'artère droite du nez sunni atrial. L'artère droite du nez sunni atrial prend naissance au niveau du segment initial de l'artère coronaire droite, chemine dorsalement par rapport à l'auricule droite, contourne le bord droit de l'aorte ascendante pour atteindre le nœud sinusal après avoir passé entre l'ostium de l'aorte ascendante et la veine cave crâniale. Donc voici l'artère droite du nez sunni atrial qui chemine d'abord derrière l'auricule droite, passe au bord droit de l'aorte ascendante, passe entre l'ostium de la veine cave crâniale et l'aorte ascendante pour atteindre le nœud sinusal après avoir contourné la face postérieure de la veine cave crâniale. Les deux autres modes visibles sur cette figure de vascularisation du nez sunni atrial sont assurés par des rameaux issus de l'artère circonflexe. L'artère circonflexe, branche de division de l'artère coronaire gauche. Le nez sunni atrial, qui se trouve à la jonction entre l'abouchement de la veine cave crâniale et l'atrium droit, peut être vascularisé par un rameau issu de la partie initiale et proximale de l'artère circonflexe. Dans ce cas, on parle d'artère gauche du nez sunni atrial. Cette artère chemine d'abord derrière l'auricule gauche pour atteindre le nœud sinusal après avoir passé entre l'ostium de l'aorte ascendante et l'ostium de la veine cave crâniale. Le nez sunni atrial peut être vascularisé par un rameau issu de la partie distale et postérieure de l'artère circonflexe. Dans ce cas, on parle d'artère postérieure du nez sunni atrial. L'artère postérieure du nez sunni atrial prend naissance au niveau de la partie distale et postérieure de l'artère circonflexe, contourne le bord gauche de la veine cave supérieure gauche, chemine contre la face dorsale de l'atrium gauche pour atteindre le nez sinusal après avoir contourné la veine cave crâniale. Un autre mode de vascularisation du nez sinusal peut être fait par une branche de l'artère bronchique droite qui n'est pas représentée sur cette figure. Ces différents modes de vascularisation du nez sunni atrial qui constituent le pacemaker automatique du cœur peut expliquer les différentes possibilités de troubles du rythme cardiaque. Notamment, nous allons observer plus de troubles de rythme cardiaque lors des infarctus portant sur le segment initial de l'artère coronaire droite, car l'artère droite du nez sunni atrial constitue le mode de vascularisation du nez sinusal le plus fréquent. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé
On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.